déjà vu ça. D'accord? Donc, on a besoin encore de problèmes, on a besoin des notions de gradient, des notions d'artificienne, on a besoin d'un ouvert fermé et de l'ensemble. Tout ça pour introduire un compact. Toutes ces notions-là, surtout pas pour savoir est-ce qu'un ensemble D, il est compact. Quand on dit un ensemble, il est compact. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ça? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Oui, madame. Oui, madame. C'est quoi un ensemble compact? C'est quoi un ensemble compact? Est-ce que quelqu'un il a lu le cours? Est-ce que quelqu'un parmi vous il a lu le cours? Oui? Est-ce que quelqu'un parmi vous il a lu le cours que j'ai envoyé? J'attends la réponse. S'il vous plaît, vous répondez par oui ou non? Si vous avez lu le cours, vous dites oui, sinon vous dites non. Pas de réponse. Non. Non, vous avez pas lu le cours. Et ça, on ne peut pas avancer comme ça. D'accord? On ne peut pas avancer comme ça. Un ensemble compact, c'est un ensemble qui est fermé, borné. C'est un ensemble qui est fermé et borné. Pour dire qu'un ensemble D, il est compact. On a besoin, pour résoudre un problème d'optimisation, de savoir est-ce que l'ensemble sur lequel on cherche bien le minimum, il est compact. Vous allez voir par la suite pourquoi on fait ça. D'accord? Pourquoi? Donc, je vais faire le chapitre 2, je vais le faire maintenant lorsque je termine la série. Vous allez voir pourquoi on a besoin de la notion d'ensemble compact. Donc, un ensemble compact, vous avez fait tout ça en topologie. Vous l'avez fait aussi l'analyse 4. Sauf le module topologie. D'accord? On ne rentre pas dans vraiment les notions topologiques vraiment, mais on prend le nécessaire. D'accord? Donc, il faut revoir tout ça. C'est quoi un fermé? C'est quoi un ouvert? C'est quoi un ensemble borné? D'accord? C'est quoi une matrice hessienne? C'est quoi le gradient d'une fonction? D'accord? Je descends encore. On a besoin aussi des notions d'algèbre linéaire. Les notions d'algèbre linéaire. Normalement, vous avez fait les matrices, non? Oui. Les matrices. Donc, ce qu'on a besoin c'est de savoir est-ce qu'une matrice, elle est symétrique, définie positive. Surtout, on a besoin de ça. Est-ce qu'elle est symétrique? Est-ce qu'elle est définie positive ou bien semi-définie positive, etc. Donc, je passe sur toutes les notions comme la différentiabilité et tout. Donc, je pars directement les notions d'algèbre linéaire. Donc, je vous ai donné le détail. Vous avez le formules Taylor, vous avez tout. Donc, j'ai tout résumé pour ça. Donc, je passe directement le rappel. Donc, le rappel d'algèbre linéaire, je prends une matrice carrée d'ordre n symétrique. D'accord? Vous avez A égale A transposé, maintenant, A est symétrique. Elle est d'ordre n, ça veut dire qu'il y a n lignes, n. Donc, je cherche à savoir est-ce que la matrice A, elle est symétrique, définie positive, ou elle est semi-définie positive. Donc, pour savoir ça, on doit définir ce que j'appelle les mineurs principaux diagonaux d'une matrice. C'est quoi les mineurs principaux diagonaux d'une matrice? Donc, vous avez une matrice, donc j'appelle un mineur principal d'ordre K. Un mineur principal d'ordre K que note par AK. D'accord? Par le AK. Donc, AK, c'est quoi? C'est les mineurs principaux d'ordre K. Comment obtenir le mineur principal d'ordre K? C'est le déterminant de la sous-matrice carrée. C'est le déterminant de la sous-matrice carrée d'ordre K. Cette sous-matrice carrée d'ordre K, c'est une sous-matrice de A. Comment on va l'obtenir? Je vais l'obtenir en supprimant n-k lignes et n-k colonnes. Mais ce n'est pas n'importe quel n-k ligne et n-k, c'est les mêmes lignes et les mêmes colonnes. Donc, si je supprime les lignes I1, I2 jusqu'à IN-K, je dois aussi supprimer les mêmes colonnes. Je note par G1, G2 jusqu'à GN-K. C'est les mêmes indices, mais c'est les mêmes colonnes. D'accord? Donc, par exemple, si je prends la matrice d'ordre 3, une matrice carrée d'ordre 3, ça veut dire qu'elle contient 3 lignes et 3 colonnes. D'accord? Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui, madame. Oui. Donc, les mineurs principaux d'ordre A,
de la matrice A, il y en a combien? Il y en a 3. Ça veut dire un mineur principaux d'ordre K. Ici, je prends le K égale à A, mais les mineurs principaux d'ordre A. Comment j'obtiens ça? Si je supprime 3, parce que le n égale à 3. Dans l'exemple, j'ai pris le n égale à 3. Donc, je supprime 3 moins 1. 3 moins 1, ça donne 2. Je supprime 2 lignes et 2 colonnes. Mais les mêmes lignes, les mêmes colonnes. D'accord? Donc, je supprime les mêmes lignes, les mêmes colonnes. Donc, pour avoir le premier mineur principaux, je supprime les 2 lignes, la deuxième ligne et la troisième ligne. Je dois supprimer aussi la deuxième colonne et la troisième colonne. Je supprime les mêmes lignes et les mêmes colonnes. Donc, si je supprime la deuxième ligne et je supprime la troisième ligne, je suis obligé de supprimer la deuxième colonne et je supprime la troisième colonne. Donc, ce qu'il me reste, il me reste l'élément 1, 1, 1. Donc, l'élément 1, 1, 1, c'est le premier mineur principal d'ordre 1. Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous avez suivi? Oui, madame. Oui, madame. Pour obtenir le mineur principal d'ordre 2, donc je supprime, par exemple, je supprime la première ligne, je supprime la troisième ligne, donc je dois supprimer forcément la première colonne et je dois supprimer forcément la troisième colonne. Donc il me reste le deuxième élément, c'est le deuxième mineur principal d'ordre 1 qui est l'élément A22, ce que j'ai posé ici. C'est l'élément A22. Pour obtenir le troisième mineur principal d'ordre 1, je dois supprimer par exemple la première colonne, la deuxième colonne, d'accord? Je supprime la première colonne et la deuxième colonne, je dois supprimer aussi la première ligne et la deuxième ligne, donc il me reste l'élément A de 3, 3. Donc j'ai obtenu 3 mineurs principaux d'ordre 1. Maintenant, je passe au mineur principal d'ordre 2, la matrice A. Comment j'obtiens le mineur principal d'ordre 2? Donc, je dois supprimer combien de lignes et combien de colonnes? J'attends la réponse, s'il vous plaît, si vous avez bien suivi. Une seule ligne, une seule colonne. Très bien. Je supprime une seule ligne, une seule colonne. C'est ça. Donc, je supprime n'importe quelle ligne, n'importe quelle colonne, mais l'essentiel, c'est que je dois supprimer les mêmes lignes, les mêmes colonnes. Donc, pour avoir le premier mineur principal d'ordre 2, je supprime par exemple la troisième colonne. Donc, je dois supprimer forcément la troisième. Donc, il me reste le déterminant de cette sous-matrice-là. Ici. D'accord? Pour avoir le deuxième mineur principal d'ordre 2, aussi, je supprime une ligne et une colonne. Donc, la première fois, j'ai supprimé la troisième. La deuxième fois, je vais supprimer la deuxième colonne avec la deuxième ligne. Donc, il me reste, je supprime la deuxième ligne et la deuxième colonne. Donc, il me reste le déterminant de ces éléments-là, ce que j'ai noté ici par ce mineur principal. C'est le troisième. Pour avoir l'autre mineur principal, par exemple, je supprime la première ligne, la première colonne, donc j'aurai ce mineur principal. Donc aussi, j'ai 3 mineurs principaux d'ordre 2. Pour avoir le mineur principal d'ordre 3, je supprime combien de lignes, combien de colonnes? On ne supprime pas. On ne supprime pas. Ça veut dire on supprime 0 ligne et 0 colonne. Donc il me reste le déterminant de la matrice A. Le déterminant de la matrice A. Et j'obtiens le troisième mineur principal d'ordre 3. Donc voilà les mineurs principaux de la matrice A d'ordre 3, 3. C'est bon? On continue? Oui, madame. D'accord. Maintenant, les mineurs principaux diagonaux. Donc il y a le mot qui change, c'est le diagonaux. Entre le mineur principal et le mineur principal diagonaux. Donc ici, diagonaux, je ne supprime pas n'importe quelle n-k ligne et n-k colonne, c'est les dernières. Donc la différence entre le premier et ce cas-là, c'est je supprime les n-k dernières lignes et les n-k dernières colonnes. Donc il y a le mot dernière qui change par rapport à la définition précédente. Donc un mineur principal d'ordre K, je note par DK pour faire la différence avec le premier cas. D'accord? Donc je supprime n-k dernière ligne et n-k dernière colonne. Toujours il y a le mot dernier. D'accord? Donc si je reprends. C'est bon? Madame. Oui. S'il te plaît, as-tu l'étudiant EDR? D'accord. Il y a plus des étudiants
Je n'accepte pas. D'accord. Il vous demande d'accepter, madame. Oui, oui, donc je vais accepter le tout, puisque vous êtes en train de faire des invitations au fur et à mesure. C'est bon? D'accord. D'accord, madame. Donc j'accepte le tout. C'est bon, continue. Oui, madame. Oui. Oui, madame. Donc pour continuer l'exemple, donc je prends toujours la matrice 3, 3. Donc je prends la matrice 3, 3, donc je cherche les mineurs principaux diagonaux. Donc pour avoir le mineur principal diagonal d'ordre 1 de la matrice A, je dois faire quoi? Je dois faire quoi? Je dois supprimer Le N-K, dernière ligne, le N-K, dernier colonne. Maintenant, je supprime 3 moins 2. Maintenant, je supprime les 2 dernières lignes et je supprime les 2 dernières colonnes de la matrice A. Je supprime les 2 dernières lignes. Ça veut dire que je supprime cette ligne-là et cette ligne-là. Et je supprime la deuxième colonne et la troisième colonne. Donc, il me reste le mineur principal d'ordre 1. Donc, il y a un seul mineur principal d'ordre 1. C'est le A1. D'accord? Le mineur principal d'ordre diagonal, d'ordre 2, je supprime 3 moins 2. C'est égal à 1. Je supprime la dernière ligne et la dernière colonne. Je supprime la dernière ligne et la dernière colonne. Donc, j'aurai cette matrice-là. D'accord? D'accord. Après, le mineur principal diagonal de 3, je supprime 0 ligne et 0 colonne. Donc, j'aurai le mineur principal de la matrice A en entier. D'accord? Donc, les mineurs principaux diagonaux d'ordre d'une matrice d'ordre 3, j'obtiens 3 mineurs principaux d'ordre 3. Donc, j'ai le D1, le D2, le D3. Donc, d'une façon générale, une matrice carrée d'ordre n admet n mineurs principaux diagonaux. Hein. Mais les mineurs principaux diagonaux, je ne peux pas avoir plusieurs. C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, vous allez voir l'application dans l'exercice 7, je pense, de la série. Vous allez mieux comprendre. D'accord? Donc maintenant, je reviens à une matrice. Quand je dirais qu'une matrice A est définie positive. Définition d'une matrice définie positive. Donc une matrice, elle est définie positive si seulement si vous avez le x transposé à x, il est strictement positif, quel que soit x que je prends dans n, le x il est différent de 0. Elle est définie positive, donc strictement positive, c'est par définition. D'accord? D'accord. Une matrice, elle est semi-définie positive si le produit x transposé à x il est supérieur ou égal à 0, quel que soit le vecteur x que je prends dans R. Elle est définie négative si le produit il est strictement négatif. Pour tous les x dans R1 tel que x il est différent de 0. Elle est semi-définie négative si elle est inférieure ou égale à 0. Avec bien sûr le produit c'est ce que l'on appelle la forme quadratique. Une forme quadratique. D'accord, ça c'est par définition. Hein. Maintenant, il y a des propriétés pour reconnaître qu'une matrice elle est définie positive, elle est définie positive, etc. Donc, le premier théorème, vous avez une matrice A, elle est définie positive. Ça c'est équivalent à dire les mineurs principaux diagonaux. Je dis bien diagonaux, hein. Des cas qui sont strictement positifs. C'est pour ça qu'on a donné la définition des mineurs principaux. Donc, si les mineurs principaux diagonaux d'K sont tous positifs, strictement, alors la matrice A, elle est définie positive. Maintenant, pour définir une matrice définie négative, il faut faire attention. Hein. Ce n'est pas les mineurs principaux diagonaux qui doivent être négatifs. Non, c'est le produit moins 1 à la puissance A fois Dk qui doit être strictement positif. Donc, pour avoir cette condition-là satisfaite, qu'est-ce qu'il faut avoir? Parce que j'ai moins 1 à la puissance k fois dk. Donc, quand le k il est impair, j'aurai ici négatif. Oui ou non? Oui.
Donc, pour avoir un produit positif, il faut que le dk soit négatif. Oui, donc. Donc, pour avoir une matrice définie négative, il faut que les mineurs principaux diagonaux d'ordre impair sont négatifs et d'ordre pair sont positifs strictement. D'accord? Je passe, je vous ai donné les exemples, c'est à vous de suivre les exemples. Oui. Maintenant, je passe pour une matrice carrée qui est semi-définie positive. Semi-définie positive. Donc, une matrice A, elle est semi-définie positive si tous les mineurs... Madame, lorsque moins 1 puissance K, K est pair, Oui. A est définie positive, elle devient définie positive. Non. Non. Lorsque vous prenez le cas pair, vous parlez des mineurs principaux d'ordre pair. Si les mineurs principaux d'ordre pair est positif, ça n'implique pas forcément que les impairs sont positifs. On ne sait pas. Vous n'avez pas regardé les impairs, vous avez regardé les pairs. Vous avez pris pour K égale à pair. Est-ce que vous avez compris? Oui. D'accord. Il faut faire attention. Quand une matrice elle est définie positive, tous les mineurs principaux diagonaux, tous, sans exception, quel que soit l'ordre, je dois avoir un mineur principal d'ordre K positif. Il n'y a pas de problème. Donc, pour définir positif, le tout qui doit être positif. Maintenant, pour qu'elle soit définie négative, il faut qu'il y ait impair. Tous les mineurs principaux d'ordre pair doivent être positifs strictement, et l'ordre impair, il doit être négatif strictement. C'est bon? C'est bon? Oui. Maintenant, pour semi-défini positif et défini négatif. Donc, quand il y a le mot semi, c'est autre chose. Pour qu'une matrice A doit être semi-définie positif, il faut que tous les mineurs principaux, ce n'est pas diagonaux, hein, c'est tous les mineurs principaux qui doivent être positifs ou égal à 0, quel que soit K. C'est les mineurs principaux, ce n'est pas diagonaux, il faut faire attention, c'est les A. Les AK qui doivent être supérieurs ou égal à 0, quel que soit K. Maintenant, pour qu'elle soit la matrice A semi-définie négative, il faut que les mineurs principaux d'ordre impair doivent être inférieurs ou égal à 0. Tous les mineurs principaux d'ordre impair doivent être inférieurs ou égal à 0. Et tous les mineurs principaux d'ordre pair doivent être supérieurs ou égal à 0. C'est bon? On doit voir l'exemple d'application après dans l'exercice. Donc, une matrice A quelconque, elle peut être ni semi-définie positive, ni semi-définie négative. Ça, c'est normal. Et vous avez utilisé déjà ces notions-là quand vous faites l'analyse numérique, la résolution d'un système carré AX égale B. Vous avez fait ça en analyse numérique. Oui, madame. Donc, c'est un rappel parce que je l'utilise souvent. Donc, ici, il y a des propriétés. Pour connaître qu'une matrice, elle est symétrique des positifs ou bien inversement. Donc, une matrice, elle est définie positive. Une matrice A, elle est définie positive. Et la quinte moins A définie négative. Ou bien, c'est la même chose. Semi, c'est kiff-kiff. Après, une matrice A est définie positive. Je peux calculer les valeurs propres sans regarder les mineurs principaux. C'est des propriétés. Hein. Donc, une matrice A, elle est définie positive si toutes les valeurs propres de la matrice sont positives strictement. Maintenant, des propriétés pour connaître. Donc, je regarde les valeurs propres. Donc, si les valeurs propres sont tous positifs, maintenant la matrice, elle est définie positive. S'ils sont strictement négatifs, maintenant elle est définie négative. Maintenant, si les valeurs propres sont supérieures ou égales à 0, je dirais que la matrice, elle est semi-définie positive. S'ils sont inférieurs ou égales à 0, je dirais que la matrice A, elle est semi-définie négative. C'est bon? C'est des propriétés. Soit je regarde les mineurs principaux, soit je regarde les valeurs propres. C'est bon? Et vous allez mieux comprendre maintenant sur l'exemple pour finir l'exercice. D'accord? Autre chose aussi, si une matrice A est définie positive, ça veut dire que la matrice A, elle possède la décomposition du champ descriptif. Vous avez fait l'analyse numérique. Après, ici, c'est des propriétés.
C'est bon? Je continue. Est-ce que vous êtes là? C'est bon? Oui, madame. Oui, madame. Donc, je continue le cours. Donc, si vous avez une matrice carrée, je regarde les éléments diagonaux. Donc, une matrice carrée qui est définie positive, alors tous les éléments diagonaux sont strictement positifs. Donc, si je trouve un élément sur la diagonale inférieur ou égal à 0, automatiquement, la matrice n'est pas définie positive. La même chose, s'il existe un élément sur la diagonale qui est strictement négatif, la matrice A n'est pas semi-définie positive. Et inversement, si je trouve un élément sur la diagonale qui est supérieur ou égal à 0, alors la matrice A n'est pas définie négative. Si les éléments A sont strictement positifs, alors la matrice A n'est pas semi-définie négative. C'est des propriétés pour connaître une fonction, pour connaître une matrice, est-ce qu'elle est semi-définie positive ou bien elle est semi-définie négative. D'accord? Elle est semi-définie négative. C'est bon? Maintenant, on passe au dernier paragraphe, c'est la notion de convexité. Je ne sais pas si vous avez fait ça auparavant ou bien non. Oui. Pardon? Non. Ouais. Non, madame. On a fait, madame. La convexité, c'est très bien. Ça veut dire que je passe rapidement pour pouvoir commencer la série d'exercices. D'accord? Donc, un ensemble il est convexe, un ensemble K il est déconvexe. Quel que soit deux éléments, je prends dans le cas, quel que soit lambda partie à l'intervalle 0,1, il faut que la combinaison linéaire de ces deux éléments elle soit toujours un élément dans le K. Autrement dit, un ensemble K il est convexe. Si quel que soit deux éléments que je prends dans l'ensemble, il faut que le segment qui relie ces deux éléments il soit complètement inclus dans l'ensemble K. D'accord? Exemple, vous avez l'ensemble RF, c'est un ensemble qui est convexe. Le symbole désactiver son oui. Coupez-le micro, Sahab. aussi, vous avez l'intervalle convexe. Quels que soient deux éléments que je prends dans le B, leur segment il est toujours dans l'intervalle convexe. Donc ils sont. Oui, نحي الميكرو. Oui, شكون ما يويت نحي الميكرو. Pour mieux entendre, il faut éteindre vos micros, s'il vous plaît. C'est bon? C'est bon? La réunion. C'est bon, madame. Oui, madame, je suis là. Voilà. On continue. Ah, C'est bon? D'accord. Donc vous avez la réunion d'intervalles qui sont convexes, ça n'est pas toujours convexe. D'accord? Je prends par exemple le R étoile. Le R étoile, c'est de moins l'infini jusqu'à 0 et de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc entre cet ensemble-là, ce n'est pas un ensemble qui est convexe. Donc la réunion n'est pas toujours convexe. D'accord? Mais l'intersection d'un ensemble fini de convexe est toujours un ensemble convexe. Et ça, vous pouvez le démontrer facilement à titre d'exercice. Il suffit juste d'écrire la définition. D'accord? On passe directement à la définition aussi des fonctions convexes et fonctions concaves. Donc, je dirais qu'une fonction f qui est définie d'un ensemble K vers R, elle est convexe. Si seulement c'est d'abord, il faut que l'ensemble K doit être convexe. Si l'ensemble K n'est pas convexe, je ne peux pas parler d'une fonction convexe. Donc, une fonction, pour qu'elle soit convexe, il faut qu'elle soit définie sur un ensemble convexe. Il y a des convexes si seulement c'est quel que soit deux éléments que je prends dans K, quel que soit lambda appartenant à l'intervalle fermé 0, 1, vous avez f de lambda x plus 1 moins lambda y, elle doit être inférieure ou égale à lambda de x plus 1 moins lambda de y. Donc si l'ensemble K n'est pas convexe, cet élément-là n'appartient pas à K. Si cet élément-là n'appartient pas à K, ça veut dire que la fonction f elle ne sera pas définie dans ce point-là. Il faut faire attention. Pour que je puisse parler d'une fonction convexe, il faut que l'ensemble de définition doit être convexe. Une fonction f, elle est dite strictement convexe, l'inégalité, elle doit être stricte. D'accord? Dire qu'une fonction, elle est concave, si seulement si vous avez l'inégalité, elle est supérieure ou égale. Elle est strictement concave si l'inégalité, elle sera supérieure. Ce n'est pas inférieur, mais elle sera supérieure. C'est bon? Donc ici, c'est des propriétés
les fonctions qui sont convexes et concaves. Je vous ai donné une démonstration de la propriété. D'accord? Donc, je passe. Donc, on a strictement concave. Je vais expliquer strictement concave. Maintenant, je reviens. Comment reconnaître qu'une fonction, elle est convexe ou bien elle est concave? Ça, c'est très important. On l'utilise souvent. Pour reconnaître qu'une fonction, elle est convexe ou bien elle est concave. Donc, pour reconnaître qu'une fonction elle est convexe ou bien elle est concave, je dois utiliser le. Je regarde parce qu'il y a des gens que je dois accepter. Oui. Donc, je dis si la fonction f, elle est différenciable, elle est de classe C1, et vous avez l'ensemble K qui est convexe, donc la fonction f, elle est convexe si seulement si vous avez f de y, elle doit être supérieure ou égale à f de x, puisque le gradient de f fois y moins x. Donc, dans ce cas-là, elle est convexe. Si elle est strictement supérieure, la fonction f, elle est strictement convexe. Strictement convexe. Donc, c'est un théorème que je démontre pas. Vous avez la démonstration en détail. Vous pouvez la revoir vous-même. Maintenant, en utilisant, si la fonction, elle est de classe C2. Donc, une fonction f, elle est de classe C2. Comment reconnaître si elle est différente? Sa matrice hessienne. Sa matrice hessienne, elle est semi-définie positive. Donc, toute fonction f, dans sa matrice hessienne, elle est semi-définie positive, alors c'est une fonction qui est convexe. Si la matrice hessienne, elle est strictement définie positive, alors la fonction f, elle est strictement convexe. Il faut faire attention ici, vous n'avez pas l'équivalence. Hein. Le premier cas, vous avez l'équivalence. F est convexe si seulement si sa matrice hessienne, elle est semi-définie positive. Par contre, pour qu'elle soit strictement convexe, vous n'avez pas la stricte équivalence. Hein, il faut faire attention. Donc, si la matrice hessienne, elle est définie positive, la matrice hessienne, elle est définie positive, alors la fonction f, elle est strictement convexe. Mais si la fonction f, elle est strictement convexe, la matrice hessienne, elle peut être semi-définie positive. Donc, là, vous n'avez pas d'équivalence. Hein. Il faut faire attention. Le premier cas, vous avez l'équivalence, mais le deuxième cas, vous n'avez pas l'équivalence. Vous avez l'équivalence si seulement si la fonction f, elle est quadratique. Elle est quadratique. Toute fonction f qui est quadratique, vous aurez l'équivalence. F est strictement convexe si seulement si sa matrice hessienne, elle est définie positive. Donc, il faut faire attention. Pour une fonction quelconque, vous n'avez pas l'équivalence. Vous avez l'implication dans un seul sens. Mais maintenant, si la fonction f est quadratique, vous avez l'équivalence. C'est bon? C'est bon? Madame, c'est quoi une matrice hessienne? C'est quoi une matrice hessienne? C'est quoi une matrice? Madame, la définition de space. J'ai pas compris. La définition d'un... La hessienne, normalement, avec des choses élémentaires. Comme auparavant. في الديبي mais هذوما des choses élémentaires de l'espace forum. Je reviens, oui, avec la différentiabilité, avec la matrice ici, le gradient. C'est quoi le gradient? C'est quoi le gradient? C'est quoi le gradient? J'attends la réponse. Oh là 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 là. Madame, Oui. madame, vous êtes un peu rapide. Là? Vous êtes un peu rapide. D'accord, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Oui, parce que... D'accord, parce que pour moi, c'est des notions d'un forum. C'est-à-dire c'est juste un rappel. C'est pour ça que كيما لا ماتريس ايسيان ما نعرفوهاش كاع. واش معنى بها؟ يا ولادي هذه ما قريتهاش في الاناليز 4. ما درتوش لي فونكسيون بليزيور فاريابل في الاناليز 4. درناهم صح ما قريناهاش هذه. N'oubliez pas que l'année passée, je ne قريناش بزاف comparé les autres années, madame. L'année passée, في الأصل درنا غير l'essentiel. شغل جزنا ستة باش نفهمو rapidement, madame. D'accord.
Et ça, en retard comme ça. Normalement, vous faites un effort en tout, ma famille. Oui ou non? مادام في البي دي اف باقي هبط لك المورال. كيفاش يا وليدي؟ شوف البي دي اف باقي هبط المورال. يا وليدي جو بونس حنا الموغال تاعنا طالع نقعدو تلجا نحن اون تران دو تابي شوف يا وليدي سي سا سكون ابل اون كريز. Les crises sanitaires, maintenant, on doit gérer. C'est de votre part et de notre part. D'accord? Tout le monde doit faire des erreurs, madame. N'oubliez pas, madame, il n'y a pas que la crise, il y a aussi la fermeture de la fac. C'est un peu des deux côtés. Oui, oui. De toute façon, le problème de la fermeture de la fac, c'est un problème qui persiste depuis des années. Et malheureusement, c'est une réalité qu'on veut. D'ailleurs, نحشموا كاع نقولوا نخرفوا من الدرس parce que on fait pas le programme. On fait pas le programme. On fait rien, madame. Allez, les autres étudiants à les autres universités, ils sont pas meilleurs que vous. عندكم le même niveau كيما هما. La différence بينكم وبينهم c'est comment ils font le programme تاعهم. Ils font le programme تاعهم. C'est ça la différence بينكم وبينهم. شنو شغل مادام؟ ودخلتوا بلي ميم كونديسيون هما ايور عندهم نيفو تاعهم يطلعوا نيفو تاعهم باسكو يقراو البروغرام تاعهم يديروه ماشي كيما حنايا ماشي كيما حنايا حنا نوضو صباح ربي نشقاو لافاك نشقاو يسكن في الجي يسكن في الجيري يسكن بعيد يشقى لافاك يلقاها مغلوقه قولي لي بك فاش كي ناوي مادام يكون عنده الكوراج يكمل يقرا ولا تكون عنده يدخل قولوني يا ولادي حاجه اسكو vous avez fait un pas pour changer les conditions de travail? Madame, ce genre de truc, ce n'est pas la faute des étudiants, c'est la faute de l'université. Oui, bien sûr, madame. C'est tout le monde qui est responsable. C'est le premier responsable, c'est le recteur, c'est le doyen. Merci, madame. Donc, il ne fait pas son travail. Le premier responsable, c'est l'administration. C'est le premier responsable. C'est le recteur. Le deuxième responsable, c'est le doyen. Le troisième responsable, je ne sais pas, le prénom, c'est tout le monde, il a une part. Est-ce que كاش نهار درتو يمارش رحتو للديريكتور قلت له فتح لنا الباب دو كان بغاو يحبسوني ما بقاش حتى واحد ما عنده الحق يحبسك ما بقاش بيرسون Madame, un simple exemple, les relevés de notes تاعنا تاع première année تاع deuxième année مازال ما وجدوش للدرك donc ça donne une image. على بالي يا وليدي ما نقول لك حاجه اسكو كاش نهار غلقتوا البورتاي بور سا غلقتوا البورتاي باسكو لونسينيون ما عرفتهمش باسكو ما دزتوش jamais non madame انا ما غلقناش madame هما غلقوا et je parle pas de tout c'est-à-dire d'une façon générale انا j'accuse pas les je parle d'une façon générale في حياتي شحال عنده انا في اليابان بيبي عمره ما غلق البورتاي باسكو يقول لك لونسينيون فلاني ما قرانيش ولا باسكو الديبارتمون تاعي ما طابيش توجور يتغلق البورتاي باسكو ما جاش ليتيديو ما رشتاوهش ولا ما جاش ولا Des fois, عندكم الحق تغلقوا البورتاي mais c'est-à-dire c'est rare où ils تغلقوا البورتاي pour des raisons qui sont vraiment j'accuse pas la personne je sais pas de façon générale الهم اللي رانا فيه de façon نقول لكم حاجه يا ولادي je m'excuse je l'exprime en arabe نتوما ما ربحتوش وحنا ما طلع علينا رانا في الميم مشاكل نورمال سي مادام مدام هاد العام انا غلقينا انا كي نجي نقرا ليتيديون جو شونسي دو دوني لوبتيميزاسيون ما نعطيلوش لي موديل تاع لاناليز 1 2 3 4 هاد الشابتر كامل سي لاناليز 1 3 4 هادي نورمال ما نديرهم لكمش صافي نتوما ما ربحتو حنا ما طلع علينا رانا في مشاكل وحنا فاصون خلاص اون فيرم لا بارونتاج جو ريفيون ان كور سي بليز انتريسون بور فو au moins avancer بشويه comme ça vous allez mieux comprendre d'accord. Je reviens par rapport à les dérivés dans ce que j'appelle une matrice, le gradient et ce que j'appelle la matrice hessienne. D'accord? Le gradient et la matrice hessienne. Quand je parle dans R, les fonctions dans R, je ne parle pas de la différentiabilité, parce qu'il y a une variable. Donc je parle de la dérivée. Dérivée d'entre 1, 2, 3 et 4. Mais non. Alors, ah, d'accord. Maintenant, quand j'ai plusieurs variables, je ne parle pas de la dérivée. Ça n'a pas de sens. Donc, je parle de la différentiabilité. Donc, la différentiabilité, je dérive la fonction f, d'ailleurs, je dis